Alors, on nous refait le coup sur Internet de Isaïe 53, qui aurait été un chapitre que l'on se refusait à réciter ou à lire ou à mentionner à la synagogue. Bon, je ne peux pas vérifier ce point, mais il y a actuellement en Israël justement des militants. En Israël, il y a beaucoup de gens qui militent pour la conversion des Juifs au christianisme. Il ne faut pas se leurrer. Et beaucoup de Juifs qui sont eux-mêmes dans ce sens-là. Alors, ils mettent en avant justement ce chapitre 53 du livre d'Isaïe, sur lequel j'ai déjà parlé assez souvent, en montrant, en laissant entendre en tout cas, que le personnage qui est annoncé par Isaïe plusieurs siècles avant Jésus, justement, c'est Jésus. Alors, j'ai répondu à ce sujet que ce qu'on appelle un personnage, c'est en fait compte une population, un peuple, un groupe. Ce genre d'erreur, plus ou moins volontaire, avait déjà été commise par l'interprétation de la Vierge d'Israël, Betoulat d'Israël, qui avait donné lieu à ce scénario d'un Jésus né d'une Vierge. Et là encore, vous voyez bien qu'il s'agissait, dans la bouche des prophètes qui parlaient de Betoulat d'Israël, on en parle notamment dans Jérémie, mais pas seulement, je crois, il s'agissait là d'une image globale. Quand on parlait d'Israël, on parlait d'un peuple, d'un territoire. Quand on parlait de Jacob aussi. Il semble que les gens n'aient pas compris qu'on utilise dans la Bible à plusieurs reprises des expressions qui semblent désigner un seul personnage, Éphraïm, Jacob, Joseph, etc., Judas, alors qu'il s'agit d'un État, d'un peuple, d'une société, d'une maison. Et alors on tombe à pieds joints dans ce genre d'erreur, et dans le cas d'Isaïe 53, c'est la même chose. Le personnage dont on nous parle, c'est tout simplement le personnage d'Israël, c'est-à-dire de cet ensemble qui a été rejeté, qui a été dans le schisme, et qu'il s'agit de rédimer, qu'il s'agit de pardonner. Et toute une problématique du prophétisme, c'est à la fois de condamner Israël, bien Israël, c'est-à-dire le groupe, pas le personnage d'Israël, et également d'envisager son pardon, son retour. Voilà. Ça ne va pas plus loin que ça, c'est déjà très important, mais ça n'a rien à voir avec l'annonce d'une personne. Dans le fait que le chrétien croit qu'on est en train de parler de personnes, alors qu'on parle d'un pays, qu'on parle d'un royaume, qu'on parle d'une communauté, c'est un contresens majeur.